Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'Epic Collection Spider-Man No More. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous devez savoir, j'imagine, que Panini va bientôt lancer ce format pour les titres Marvel, en commençant d'ailleurs par Spider-Man, donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une review d'un Epic en VO, afin de présenter ce format, et j'en profiterai aussi pour faire une rapide comparaison avec les intégrales VF de cette époque, donc 66-67. Ce sont généralement de gros pavés, d'environ 450 pages. Celui-là, c'est un des plus petits, avec à peine 400. Et le premier truc qu'on peut signaler déjà, c'est qu'en VO, ce format n'existe qu'en softcover, alors que Panini va proposer pour la VF à chaque fois les titres avec une version soft à 26€ et une version hardcover à 30. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà pas mal de titres disponibles aux États-Unis, et une des grandes différences par rapport aux intégrales Panini, c'est que les Epics sortent de manière désordonnée. La Panini va sortir par exemple les volumes 1 et 6, le prochain Epic Spider-Man, si ça se trouve, ça peut très bien être Maximum Carnage, sachant tout de même que l'idée reste au final, comme pour les intégrales, de tout sortir sans laisser le moindre trou. Et dans ce volume vont être réunis les épisodes Amazing Spider-Man 39 à 52, les annuals 3 et 4, et une partie du Not Brand Egg numéro 2. Ça correspond bien évidemment à l'arrivée de John Romita au dessin, en remplacement de Steve Ditko, qui venait juste de claquer la porte de Marvel tellement il en avait marre, et de Stan Lee, et d'être pris pour un pigeon. On va avoir quand même une sacrée succession d'épisodes cultes dans cet épique, en commençant dès le début avec le célèbre épisode 39, et la grande révélation de qui est le bouffon vert. On dit souvent que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Ditko, qui voulait que ce soit plutôt un inconnu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux, Lee et Ditko, n'allaient pas pouvoir continuer éternellement à travailler ensemble, étant tellement différents philosophiquement, politiquement, humainement même. Ça faisait bien 1 an déjà qu'ils ne s'adressaient plus la parole, et Ditko considérait, probablement à juste titre, qu'il ne pourrait jamais obtenir de Marvel le crédit intellectuel et financier auquel il estimait avoir droit. Mais l'un dans l'autre, c'était peut-être pas plus mal, cette brouille, parce que l'arrivée de Romita et les changements qui vont être opérés au niveau de la personnalité de Peter Parker, les deux sont un peu liés d'ailleurs, vont faire encore plus exploser les ventes. Peter Parker va devenir de plus en plus sociable, plus cool, il va développer des rapports moins conflictuels avec les jeunes de son âge, bref, difficile de ne pas faire le parallèle avec la personnalité des deux dessinateurs. Romita a souvent dit qu'il avait essayé de singer le style de Ditko au début, ce que Stan Lee voulait d'ailleurs, mais objectivement, c'est pas franchement flagrant, et en ce qui me concerne, on a clairement gagné au change. On va voir également ici la première vraie apparition, à visage découvert en tout cas, de MJ, qui était assez faux-folle au début, et à plusieurs reprises, Peter va même se dire c'est vrai qu'elle est jolie, mais bon, voilà quoi. Et c'est bien évidemment quand MJ va commencer à pas mal tourner autour de Peter, que ce bonnet va commencer à se dire oh, finalement Gwen, elle est vraiment sympa. De manière plus anecdotique, on va voir aussi la première apparition de Joe Robertson, qui va désormais assister à un Jonah Jameson de plus en plus infernal et drôle. À certains moments, on dirait vraiment le Jonah des films de Sam Raimi. Niveau ennemi, on retrouve bien sûr les vautours, Kraven, etc. Mais on a aussi les premières apparitions du Rhino, dans son plus beau pyjama, du Shocker, du Caïd, et on a surtout ici le célèbre Amazing Spider-Man numéro 50, qui donne son titre à cette épique et qui voit notre tisseur préféré très sérieusement envisager de raccrocher les gants avec cette planche ultra iconique, peut-être la plus célèbre de l'histoire d'Amazing Spider-Man, avec celle de l'épisode 33. On connaît tous les raisons qui poussent Peter à vouloir mettre Spider-Man à la poubelle. Ça l'empêche d'être présent auprès de sa tante, ça l'empêche de développer une vie sociale, ça le perturbe dans ses études, mais si cet épisode est toujours aussi populaire aujourd'hui, c'est bien évidemment car la thématique abordée ici, c'est-à-dire le passage à l'âge adulte, est quelque chose d'universel. Ça parle à tout le monde, aussi bien en 1967 qu'en 2022, et surtout, j'ai envie de dire, aux fans de comics. En plus de la série régulière, on va retrouver dans cette épique 2 annuals qui ne sont pas franchement mémorables, un peu comme le Not Brand Egg, qui a le mérite d'être là et d'apporter une petite touche d'humour, mais bon, sans plus. Et niveau bonus, c'est assez faiblard à mon goût, une vingtaine de pages de croquis divers et variés, mais pas d'articles ou d'interviews, alors que c'est ce que je recherche avant tout perso dans les suppléments. J'espère que d'une manière générale, Panini conservera tout le matériel proposé en VO, sachant que parfois il y a vraiment beaucoup de textes. Par exemple, dans cet épique Avenger, il y a pas moins de 52 pages complètes à traduire en plus du comics. Et ça, c'est quand même un plus énorme par rapport aux intégrales.
Là, on a de vrais bonus et pas juste des malheureuses covers. Alors, j'ai comparé un peu cet épique Spider-Man No More avec les intégrales VF que je possède, et le truc qu'on peut constater assez rapidement, c'est que la traduction est sensiblement meilleure que pour les années 62-63. On se heurte beaucoup moins à du vocabulaire vieillot. Par contre, au niveau des couleurs, c'est quand même assez vilain, comme vous pouvez le constater. J'avoue que ça pique un peu quand même, et c'est vrai que mes intégrales ne sont pas en super bon état, mais j'ai pu aussi comparer avec la collection Les Incontournables, qui elle n'est pas en papier glacé d'ailleurs, et le problème est globalement identique. J'avoue qu'entre les deux, j'aurais même plutôt tendance à préférer le rendu de la collection Incontournable à celui de l'intégrale. Toujours est-il que certains de ces épisodes doivent ressortir cette semaine dans la collection anniversaire à 7 € je crois. J'espère surtout que Panini a depuis retrouvé les bons fichiers. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. La prochaine vidéo devrait normalement être consacrée, sauf changement de dernière minute, au Doctor Strange. Allez, à plus!